Salut CSF sur ton écran. Oh, misère. Un, deux, trois. La digue de Nantes à Montaigu, la digue du... Non mais c'est quoi qui va pas chez toi? Quoi? Quoi? Selon un site très sérieux que je ne dévoilerai pas pour faire comme les vrais professionnels du jeu vidéo qui citent d'innommables conneries sans prendre la peine de les vérifier, ou mieux de citer leurs sources, un sondage tout aussi sérieux a été publié. Oui, ce sondage est sérieux car ça a été écrit en gras. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué qu'en général, quand un site très sérieux publie une annonce en gras, elle devient automatiquement authentique et incontestable. Bon, on s'éloigne du sujet. Ce sondage nous tient informés sur les raisons possibles de l'échec commercial de la Wii. Avez-vous remarqué cette annonce au début de la vidéo? Oui? Très bien, alors on peut reprendre. Je disais donc que ce sondage présente les raisons pour lesquelles les joueurs détestent la Wii. À hauteur de 15%, les joueurs détestent la Wii parce que... Ok, maintenant c'est indiscutable, on sent effectivement que le sondage est très sérieux. Sérieusement con en fait. À hauteur de 22%, on remet en cause le fait de devoir gesticuler devant son écran pour faire avancer le personnage. Ce n'est pas que ça dérange réellement, c'est juste que ça vous fait passer pour un abruti fini quand les autres vous regardent jouer. À hauteur de 1%, la console n'est pas appréciée à cause de Super Smash Bros. Brawl. On l'aura tous compris, les 1%, là, c'est moi. Oui, non, ça c'est juste pour faire chez Jean-Baptiste, hein. Je reviendrai plus tard pour citer un nouveau truc que j'aime pas sur le jeu, vous en faites pas. À hauteur de 13%, on reproche à la console de ne pas proposer la HD, ce qui l'a malheureusement privé de quelques excellents titres tournant sur les consoles concurrentes. Même si ça peut sembler une connerie dit comme ça, force est de reconnaître que pas mal de jeux multi-support de très bonne qualité ne sont pas sortis sur cette console à cause de ça. Et quand le portage a été essayé, on a vu le massacre. Enfin, la raison la plus importante s'élève à 76%. Si les joueurs n'aiment pas cette console, pourtant tout à fait sympathique, c'est parce qu'elle abrite une alarmante foultitude de party games, terme qui est forcément devenu péjoratif depuis qu'on a réussi à faire croire aux mémés que toute la famille jouait vraiment ensemble à ce genre de conneries. Bien évidemment, certains spectateurs auront immédiatement remarqué que le total de ces parts ne fait pas 100%, mais 127%. J'espère qu'entre le moment où ils ont réalisé ceci et maintenant, ils n'auront pas eu le temps de poster un commentaire du genre... LOL SF, le total fait plus que 100%, parce que sinon... Ben oui, il n'a jamais été précisé que les personnes interrogées ne devaient fournir qu'une seule réponse. Comme dirait l'autre, mieux vaut se taire et passer pour un couillon plutôt que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Globalement, même si toute la partie chiffrée est complètement fantaisiste, oui, je me sens une nouvelle fois obligé de préciser que je fais du second degré et ça en devient même un peu lourdingue, on ne peut que reconnaître une petite part de vérité concernant l'accumulation massive de compilations de mini-jeux. La Wii s'est en effet traîné une sale réputation, délaissant les vrais joueurs, ceux qui estiment qu'un jeu vidéo doit forcément être PEGI 18, à cause de ce que certains appellent les faux jeux. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans la boîte de Wii PlayMotion, ce n'est pas un vrai jeu vidéo qui vous attend, mais un simple bout de carton. Pourtant, ce concept ne date pas d'hier. Déjà, à l'époque des 8 bits, nous avions un pareil phénomène, mais ça ne semblait pas choquer qui que ce soit. Généralement, il s'agissait de compilations d'épreuves sportives, et certaines sont restées dans l'anthologie du jeu vidéo tellement leur qualité était époustouflante. À côté de ça, on peut bien évidemment citer les jeux en rapport avec différents meetings sportifs, comme les Jeux Olympiques. Sur les 16 bits, le phénomène était toujours présent, mais également toujours aussi discret. Les quelques rares éditeurs qui essayèrent de proposer un vrai jeu basé sur le concept du mini-jeu ne remportèrent pas, et de loin, les faveurs des joueurs. Cependant, de façon très subtile, le mini-jeu était solidement ancré dans le subconscient des joueurs. Que ce soit à travers les jeux de réflexes dans les aventures de Mario, les sessions de flipper avec Sonic ou les courses délirantes avec Earthworm Jim, l'épreuve bonus ou le mini-jeu était avec le joueur. Maintenant, de là à lui consacrer un jeu entier, il faut peut-être pas déconner.
Gros bouleversement quand la Nintendo 64 est arrivée dans les salons. Pour la première fois, une console affichait clairement son intention de favoriser les parties à plusieurs. Avant, pour ce faire, il fallait passer par l'intermédiaire d'un accessoire à brancher la plupart du temps à la place de la seconde manette. La Nintendo 64 a très vite orienté une partie de sa campagne commerciale sur cet aspect, et Nintendo a pris un plaisir incroyable à proposer des jeux favorisant les engueulades monstrueuses entre potes. Tous ceux qui ont essayé le mode Battle de Mario Kart 64 peuvent confirmer. La console a même construit sa réputation autour de quelques jeux dont rien que l'évocation du titre suffit à déchaîner les foules. Vous allez voir. Attention. Yeah, trop facile. C'est aussi avec la Nintendo 64 que Nintendo aura pris des risques intéressants au niveau de ses grosses licences. Mortal Kombat était devenu tristement célèbre à cause de la censure un peu exagérée dont il avait été victime lors de sa sortie sur Super Nintendo. Il nous paraissait alors incroyable que le groupe Nintendo lui-même propose son propre jeu de baston quelques années plus tard, avec, cerise sur le gâteau, les personnages phares de son univers en guise de combattants. Dans le même ordre d'idées, il nous semblait encore plus invraisemblable de voir débouler un con de jeu de plateau sur notre console. Si on extrapole un peu, on peut parfaitement supposer que le jeu vidéo a été inventé par un mec qui en avait plein le derche de devoir se taper des soirées Scrabble à tout bout de champ. Alors, adapter un jeu de société sur une console, voilà. Le pire est que pour vous faire une bonne idée de ce qui vous attend avec Mario Party, il vous suffit de prendre un jeu de loi basique, le classique indémodable qu'est Hippoglouton, allez ouais, croque-carotte, pourquoi pas, vous ajoutez des petites balles en mousse, des cartes à jouer, un chinchilla, une bouteille de bière, vous mélangez tout, et voilà le résultat. Alors d'entrée de jeu, autant qu'on soit clair sur un point, Nintendo a autant investi dans l'écriture du scénario de ce jeu que dans la majorité des autres sorties avant lui. En gros, Mario et ses amis se mettent sur la gueule pour savoir lequel est le meilleur, et Todd décide de les départager en créant des petites épreuves. Forcément, Bowser viendra mettre le bordel, et les parties seront agrémentées d'autres événements plus ou moins aléatoires, histoire de rendre le tout un peu plus pimenté. Le choix du personnage n'aura aucun impact sur le déroulement du jeu. Ils ont tous les mêmes compétences, les mêmes caractéristiques, et aucun n'a un avantage sur un autre. Ça change un peu par rapport à d'autres séries, et si on prend, par exemple, Super Mario Kart, les joueurs les plus expérimentés savent que Toad et Koopa sont bons pour débuter, mais que pour péter les meilleurs temps, il vaut mieux prendre Bowser ou Donkey Kong. Et oui, si ça peut vous faire plaisir, je peux aussi dire que dans Super Smash Bros. Brawl, il y a quelques personnages corrects, quelques-uns qui sont tout juste moyens, et tout plein d'autres qui sont carrément nuls, et que c'est vraiment con d'avoir un jeu de combat avec tellement de personnages si déséquilibrés. Mais si je dis ça en montrant par exemple le roi Dadidou, il y aura forcément un rageux pour venir me faire chier en me disant que ce personnage c'est le meilleur, qu'il est super bon, et que si je me débrouille mal avec c'est que je ne sais pas jouer, ce à quoi je répondrai que je m'en branle parce que de toute façon je n'aime pas le jeu, ce qui entraînera forcément l'inévitable conséquence que l'on connaît trop bien, à savoir les 15 spectateurs qui adorent le jeu, qui ne peuvent pas ne serait-ce que considérer qu'on puisse ne pas l'aimer, et qui me demanderont alors pourquoi je ne l'aime pas, et que ça m'énerve de devoir à chaque fois me justifier à ce sujet, alors que merde, on a quand même le droit de ne pas aimer un jeu sans forcément avoir à fournir une explication qui puisse être hypothétiquement considérée comme recevable par une minorité de clampins. Quand on aime un jeu, personne ne vient vous demander pourquoi vous l'aimez, mais quand vous l'aimez pas, ça y est, c'est la fin du monde. Même si le fond de Mario Party reste la succession de mini-jeux faisant suite à des déplacements sur des aires de jeu très travaillés, il ne faut pas non plus croire qu'il ne s'arrête qu'à ça. Très fourni en options et en bonus divers, la cartouche permet de s'occuper seule, mais il faut bien reconnaître que c'est avec des copains que ça devient réellement intéressant. Pour résumer la situation, le but du jeu est d'amasser un maximum d'étoiles. Le gagnant sera celui qui en aura le plus à la fin d'un nombre de tours de jeu préalablement défini. Dimension qui a disparu au fil du temps mais qui est très présente ici, les coups dans le dos. Autant avec les épisodes sortis après le 4, on se concentre uniquement sur l'accumulation de pièces pour acheter des étoiles, autant dans cette version, il faut être un fin stratège doublé d'un énorme salopard pour gagner. L'ambiance conviviale disparaît alors au profit des actions les plus perfides, et il n'est pas rare de passer en 2 tours de jeu de la première place à la dernière. On retrouve ce facteur aléatoire dans beaucoup de jeux Nintendo, mais c'est paraît-il ce qui fait une partie de leur charme. De plus, à la fin du jeu, Koopa Troopa vient donner des étoiles bonus au joueur qui s'est arrêté sur le plus de cases vertes, à celui qui a gagné le plus de mini-jeux et à celui qui a amassé le plus de sous. Ça chamboule parfois un peu le classement, mais ça peut également avoir un impact stratégique si on prend ce petit détail en compte. Au début, il y a 6 cartes, une par personnage, et 2 peuvent être débloquées par la suite. Chacune a un thème précis, et leurs particularités deviendront très vite autant de raisons supplémentaires de causer du tort à vos adversaires. Dans le château arc-en-ciel, par exemple, Toad et Bowser échangent souvent de place, ce qui fait que personne n'est jamais réellement sûr de marquer des points. Dans la jungle de Donkey Kong, des rochers vous renvoient à la case départ, et dans le niveau de Wario, vous devez voyager d'îlot en îlot avec un viseur qui est volontairement d'une précision plus que contestable. En fonction des cases sur lesquelles vous tombez, une fois que les 4 joueurs ont avancé, un mini-jeu se déclenche.
Là, toutes les combinaisons sont possibles. Chacun pour sa pomme, 2 contre 2, 3 contre 1, ou un jeu d'équipe, même si cette dernière configuration est plutôt rare. Parfois, il faudra juste appuyer sur un bouton, et parfois, il faudra user de ses réflexes, soit pour attraper un coffre le plus vite possible, soit pour péter tous les blocs qui se dressent devant vous. Les jeux sont faits pour être faciles à comprendre et simples à jouer. Si certaines épreuves demandent un peu d'entraînement, globalement c'est l'accessibilité pour tous qui prime, avec forcément les éclats de rire qui vont avec. En effet, la première version du jeu apportait suffisamment de fraîcheur et de nouveauté pour qu'on puisse prendre énormément de plaisir à y jouer. Ok, sur le fond c'était complètement con de jouer à un jeu de plateau sur son écran, mais l'inventivité de la chose fait que non seulement on s'en souvient, mais qu'en plus on s'en souvient en bien. En revanche, s'il fallait citer un truc qui a marqué les joueurs, mais marqué au sens premier du terme, on citera cette espèce de petite merde qui se trouve juste au milieu de la manette et que certains appellent un joystick analogique. Certaines épreuves demandaient de le tourner, ou de la tourner si on considère que c'est une petite merde, le plus vite possible. Il y a l'épreuve du tir à la corde, l'épreuve des pagaies et le petit jeu du mascasse. Alors là, soit vous y allez gentiment avec le pouce et vous faites un score ridicule, soit vous êtes inventif et vous le regrettez très vite. Première idée, première connerie, on se sert du sol pour tourner le joystick plus vite. Oui, ça marche, mais ça pète aussi la manette, donc on abandonne. Deuxième idée, deuxième connerie, on utilise la paume de sa main. Alors oui, dans ce cas, on pète des scores de folie, mais je ne vous raconte pas la tronche de la paume de votre main après quelques parties. Et croyez-moi, une ampoule à cet endroit, putain ça fait mal. Si on veut bien faire exception de ce détail, le jeu est presque un sans faute. Certes, il n'est pas très joli, mais la console n'a jamais vraiment brillé à ce niveau. Il propose des tas d'options, des modes de jeu à ne plus savoir quoi en faire, une grande variété de jeux, et il justifie réellement sa raison d'être. C'est d'ailleurs d'autant plus inexplicable qu'au moment de l'édition de cette vidéo, il ne soit disponible ni sur la console virtuelle de la Wii, ni sur l'eShop de la Wii U. Mais bon. Au final, bourré de bonnes intentions, Mario Party est un peu à l'image de la J-Pop. Au début, on peut trouver ça naze, presque insupportable, mais après on finit par se dire que ça va, et en se forçant un peu, on en arrive même à l'apprécier. Mais, pour rester dans le monde de la musique, la série Mario Party est aussi à l'image de toutes ces émissions bizarres dans lesquelles on persuade le spectateur que la future Britney Spears se trouve quelque part parmi le tas de cas sociaux qui s'entêtent à massacrer des chansons connues. Au tout début, il y avait l'attrait de la curiosité et le plaisir de la découverte, et très vite c'est devenu n'importe quoi. Pour les émissions, on est passé d'un prime le samedi soir en direct sur une grosse chaîne à une rediffusion dans laquelle on ne les fait même plus chanter, mais on les balance plutôt du haut d'un plongeoir. Pour les jeux vidéo, on est passé d'une étonnante créativité à une accumulation alarmante de jeux qui ne prenaient même plus soin de sauver les apparences. Même Nintendo y perdra quelques plumes avec toute la série Mario Party sur GameCube, dont aucun épisode n'arrivera à proposer la moitié du fun du premier épisode, ceci malgré quelques réelles nouveautés comme l'utilisation du micro durant certaines épreuves, ou, plus grave encore, une espèce de variante du Monopoly, mais sans toute la partie mini-jeu. Le plus dramatique dans l'histoire est que les jeux de société, les vrais, feront au fil des ans un effort d'adaptation conséquent, allant même jusqu'à empiéter sur le monde du jeu vidéo pour regagner le cœur de certains joueurs. On aura donc un énorme effort de créativité et d'innovation dans un secteur censé être dépassé, et en parallèle un sentiment de laxisme inquiétant dans un autre secteur qui, ironiquement, ne cesse d'évoluer sur le plan technique. Le constat n'est donc pas glorieux. Si Nintendo n'avait pas eu l'audace de proposer un jeu pareil, peut-être que personne d'autre n'aurait osé s'y risquer. À compter du moment où la porte a été ouverte, certains s'y sont faufilés, mais en ayant la politesse de garder à l'esprit que leur jeu n'avait pas la carrure pour pouvoir rivaliser avec les grosses pointures, alors que d'autres n'ont pas hésité à envahir les rayons des magasins en sachant très bien qu'ils pourriraient non seulement le marché, mais aussi la perception qu'on aurait des consoles sur lesquelles ils sévissaient. Résultat des courses, pour beaucoup de monde, la Wii a été considérée comme une console qui aura délaissé les vrais joueurs, alors qu'au milieu de ces mauvais jeux qui, ne nous voilons pas la face, trouverait forcément un équivalent sur les autres consoles, on pouvait trouver de vrais bons jeux. Admettre que cela était réussi, ça aurait fait trop mal à certains, mais là c'est déjà une autre histoire. Mario Party aura montré à sa façon qu'un bon concept mal utilisé peut avoir des conséquences incontrôlables. Maintenant, ce qui peut faire peur, c'est que quand on parle de toutes ces nouvelles consoles avec leurs manettes à écran intégré, on imagine des tas de possibilités en termes d'abus. Nintendo Land est un bon exemple de ce qu'on peut faire en bien, mais il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour voir débarquer ceci sur Wii U. Il ne nous reste plus qu'à espérer que ce n'est que passager. Oui, je sais, c'est beau de rêver. Alors le sourd, il lui dit, et comme ça, vous dormirez sur vos 2 oreilles. Je me casse. Je suis sincèrement désolé. C'est marrant.